Bonjour, bienvenue au musée de Hyères-sur-Amby. Nous allons découvrir ensemble l'histoire de notre région. Une très longue histoire. Je vois que l'occupation humaine du site remonte aux alentours de 12 000 ans avant notre ère. En effet, à la fin de la dernière période glaciaire, le climat se radoucit et libère la région. Vous voulez dire que les glaciers des Alpes arrivaient jusqu'ici? Oui, oui, regardez la carte, jusqu'à Lyon même. Des petits groupes d'hommes migrent alors du sud de la France vers le nord et les Alpes. Ces hommes vivent dans un premier temps exclusivement de chasse et de cueillette, ils sont nomades. Mais autour de 5000 et 4000 avant Jésus-Christ, de grands bouleversements apparaissent. Nous entrons alors dans la période dite du néolithique. Ah oui, le nouvel âge de la pierre ou l'âge de la pierre polie. Ah, plus que ça, le néolithique est une période de grands bouleversements techniques et sociaux. Durant cette période, l'homme conserve la pratique de la chasse et de la cueillette, mais il développe progressivement l'élevage et l'agriculture. On fait pousser des céréales comme l'orge et des légumineuses comme les lentilles. Ces nouvelles activités agricoles entraînent alors l'adoption d'un habitat sédentaire. Vous voulez dire qu'ils s'installent sur place? Oui, oui. Et le passage d'une vie nomade à une vie sédentaire améliore le quotidien de ces groupes d'individus. Dans le même temps, ils sont contraints de défricher des espaces forestiers pour y installer les premiers champs. Le développement de l'agriculture et de l'élevage entraîne le perfectionnement de l'outillage, comme en témoignent les nombreux outils en pierre polie et en os datés de cette période. Nous en avons retrouvé de très beaux exemples ici même, sur le site de l'Arina. Regardez là, dans la première vitrine. Des haches en pierre polie, une pioche taillée en bois de serre et un poinçon en os. Incroyable! C'est avec cela qu'ils coupaient des arbres, qu'ils labouraient la terre? Oui, oui, tout à fait. Ces outils servaient aussi au travail des peaux. Au néolithique, les hommes améliorent également leur savoir-faire artisanaux. Ils développent le tissage de fibres végétales comme le lin et ils se perfectionnent dans la fabrication des céramiques. Les céramiques sont utilisées pour la cuisson des aliments et comme vaisselle. Elles servent également aux pratiques funéraires. Durant le néolithique, le rapport à la mort change et les hommes développent des pratiques qui s'apparentent à des rituels religieux. Et là, dans la grande vitrine, c'est quoi ces récipients? Les poteries présentées face à vous ont été retrouvées dans des sépultures des grottes de la Balme. Ces grottes sont situées non loin d'ici. Elles ont servi de nécropole à différentes époques et les objets que nous y avons retrouvés sont pour la plupart conservés ici, au musée d'Hyères-sur-Amby. Regardez, nous avons d'ailleurs une photographie de l'entrée de la grotte. Nous parlions des céramiques que l'homme du néolithique déposait près des défunts. Elles contenaient la plupart du temps de la nourriture, comme offrande. Pourquoi faisait-il cela? Il est bien difficile d'affirmer quoi que ce soit concernant la symbolique de cette pratique funéraire. Il semble que ces hommes considéraient la mort comme une seconde vie et qu'ils pensaient ainsi devoir nourrir le corps du défunt dans l'au-delà. C'est un peu comme en Égypte, où les pharaons emportaient leurs affaires dans l'au-delà. Mais que représente cette maquette? On dirait une sorte de tombe.